Nous allons examiner maintenant l'exemple de politique publique inclusive en Algérie à travers l'exemple déjà introduit précédemment. Après l'identification de nombreux problèmes d'accessibilité dans les lieux publics, comme la poste, les mosquées, les établissements scolaires, un dialogue eut lieu impliquant l'association locale des personnes handicapées, la Fédération algérienne des personnes handicapées, diverses composantes de la société civile, des élus de l'Assemblée populaire communale de Bni Yezguen, localité concernée, et d'autres acteurs encore. Il s'agissait de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap, en passant par les phases successives dégagées précédemment au plan théorique. D'abord, le moment du choix de la problématique à traiter. Celui-ci ressort clairement. La question de l'accessibilité est tout d'abord, dans le cas d'espèce, définie comme un enjeu public. Elle devient objet d'intérêt public, elle entre dans l'agenda officiel du champ public local, et cette officialisation de la question de l'accessibilité, son entrée dans l'agenda public local, s'est effectuée en amont, peut-être même à la base, grâce au travail en profondeur de sensibilisation de la société civile, par la société civile. L'observateur peut imaginer tout le travail opéré au plan national et local, notamment, entre autres, par la Fédération algérienne des personnes handicapées. Un deuxième moment se détache clairement du précédent, à travers le récit que nous avons de cette politique publique inclusive. C'est celui de la proposition de solutions. C'est le deuxième moment. Ce second moment ressort clairement des comptes rendus relatifs à l'expérience. C'est celui de la compréhension de la situation, de l'appropriation par les différents acteurs de ces enjeux et des idées que cela suscite dans la localité concernée. Et il s'agit d'un moment de conception de différents scénarios en débat sur plusieurs solutions possibles. Il ressort fortement de la documentation disponible que cela s'est effectué de manière collaborative. Et comme la première phase, la solution est conçue et recherchée avec la collaboration de l'ensemble des acteurs, l'association locale des personnes handicapées, avec l'implication de la Fédération algérienne des personnes handicapées, la société civile dans ses diverses composantes, des élus de l'Assemblée populaire communale de Bni Yezguen et d'autres acteurs encore. Il y a un autre moment, une troisième séquence, le moment du choix de la solution. Les acteurs concernés, principalement les décideurs et leurs partenaires civils, ont certainement dû faire face à plusieurs scénarios. Ils ont dû procéder à des choix. Ils ont dû choisir d'abord les lieux plutôt que d'autres. Les mosquées, les écoles, les bureaux de poste. Et aussi faire des choix au niveau du budget. Les limites du budget disponible a obligé à faire d'autres choix sur la base d'un partenariat assez large. Un quatrième moment se distingue, c'est celui de l'adoption d'une solution. Ce moment concerne la phase opérationnelle, celui de la réalisation pratique des décisions prises. Le récit que nous avons de l'expérience rapporte que les travaux effectués le furent dans une durée dimement circonscrite, limitée. Enfin, il nous reste à examiner, mais nous le ferons plus tard dans le troisième chapitre. Il nous reste à examiner la surveillance des résultats, c'est-à-dire la vérification de la mise en œuvre, l'évaluation de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de la politique en question.